Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Aujourd'hui, on le sent, le printemps est à nos portes réellement. Une petite laine le matin, mais il fait très beau et très chaud en après-midi. C'est ces moments-là de l'année où je me rapporte justement à certains des événements très marquants de ma vie qui se sont passés au printemps, qui se passent annuellement au printemps, où on va à New York pour le forum permanent sur les enjeux autochtones. C'est un moment qui était transformateur pour moi. J'ai commencé à y aller avec la Wapikoni Mobile pendant justement, en plus, des moments très importants de Idle No More. Les premiers moments où je me suis rendue là, il y avait vraiment tout l'enjeu autour de Stephen Harper, du Canada, le rôle du Canada, justement, l'effacement des communautés autochtones, les femmes assassinées disparues, les pensionnats, la langue, tous ces enjeux-là étaient nouveaux sur la place publique. Et depuis, eh bien, ils font partie du narratif canadien. On reconnaît les pensionnats, on reconnaît les enjeux qui nous touchent. Et ces enjeux-là, eh bien, j'en ai entendu parler très clairement, partagés justement entre plusieurs nations au forum permanent sur les enjeux autochtones. D'ailleurs, c'est la 21e session qui se passe cette semaine jusqu'au 6 mai. Dans les communautés autochtones, beaucoup de gens se rendent justement à New York pour pouvoir échanger sur des enjeux qui les touchent. Celle qui m'a vraiment allumée sur le fait que ça avait recommencé en réel, c'était Hélène Gabriel qui est allée. Hélène qui est très grande protectrice des langues, et surtout de la langue Kanien'kehá:ka. Elle est présentement à l'ONU et ça ouvre quand même 2022 la décennie pour les langues autochtones. Donc, ça va faire partie des sujets discutés, mais c'est pas le seul. Il va y avoir des sujets discutés d'un peu partout dans le monde. Les communautés autochtones de tous les continents, sauf l'Antarctique, bien sûr, on s'entend pourquoi, sont représentées. Donc, ça a même permis à beaucoup de jeunes ou de personnes autochtones de rencontrer des autochtones d'un peu partout dans le monde. Même mes premières rencontres avec des Samis, par exemple, qui ont été très révélatrices sur le fait qu'on ne pouvait pas se rencontrer, qu'on ne pouvait pas échanger normalement entre peuples autochtones, mais qu'au forum permanent, on pouvait. Et là, se présentent des gens avec leur régalia, leur fierté, qui parlent dans leur langue, qui protègent, qui essayent d'amener les sujets de la première heure, des sujets urgents, justement sur des scènes internationales qui permettent aussi de créer un grand renfort de la part des autres communautés. Et je m'explique, présentement, beaucoup des sujets qu'on voit dans l'actualité, c'est des sujets qui se discutaient quand même il y a quelques années au forum permanent. Je parle de la disparition du caribou, je parle des aires protégées traditionnelles versus les aires protégées autochtones. Tous ces enjeux-là, la protection de la langue, sont discutés entre communautés autochtones, entre personnes de communautés autochtones et surtout personnes d'intérêt qui veulent faire avancer le dossier. Mais tout le monde ensemble à l'ONU, c'est quand même un moment qui, non seulement donne de l'importance à nos enjeux, mais en plus nous permet de pouvoir se rencontrer tous ensemble, autour d'une même table. Et c'est fantastique comment ça fait avancer les idées, comment ça donne justement du contenu à nos luttes et de voir que nos expériences similaires viennent des mêmes problématiques, souvent comme des problématiques de colonisation. Eh bien, ça nous permet de pouvoir faire une stratégie autour de comment défaire justement ces modèles-là qui oppriment beaucoup de nations autochtones. Donc, vous pouvez imaginer comment c'est fantastiquement excitant, intellectuellement, tu peux pas arrêter de réfléchir toute la journée quand tu es là-bas. Cette année, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi qu'on va commencer à demander à un rapporteur spécial sur les droits humains à l'ONU de venir se présenter au Canada pour voir et pouvoir discuter justement des corps qui ont été découverts au Canada, des enfants qui ont été au pensionnat. Donc, ce sont des enjeux où, quand on sent qu'on ne peut pas demander au Canada de s'enquêter lui-même, on peut demander à un enquêteur neutre qui va se rapporter en matière de droits humains autour d'un enjeu qui touche les communautés autochtones au Canada. Par le passé, ça a été nécessaire pour beaucoup d'autres sujets, donc ça devient un petit peu une manière de pouvoir avoir l'attention internationale sur des sujets que sinon le Canada pourrait vouloir juste taire.
Alors, n'hésitez pas à suivre dans les nouvelles, justement, tout ce qui se passe autour du forum permanent. Allez voir sur les sites web, regardez et partagez aussi avec les gens qui sont allés l'expérience de ce que c'était. C'est quelque chose d'assez fantastique et en plus, il y a ce qu'on appelle des side events, des événements sur le côté qui nous permettent encore plus de développer justement ce réseautage entre communautés autochtones. Donc, un peu jalouse d'être ici, mais au moins en échange, j'ai du beau soleil. Mais ça serait vraiment quelque chose à mettre sur vos agendas pour tous ceux qui s'intéressent justement aux enjeux autochtones, peu importe de quelle nation ils sont. Ça devient un peu excusez-moi l'expression, mais un ground zero pour pouvoir savoir ce qui se passe dans les communautés, un peu partout dans le monde. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer justement des commentaires, des questions, et je vous souhaite une très belle semaine.